Bienvenue à tous pour cet atelier vidéo Schneider Electric à destination des électriciens et qui va parler de comment développer votre business grâce aux avis clients et Google My Business. Donc tout d'abord, qui suis-je? Je m'appelle Lucas Mirgalet, je suis le fondateur, le président de l'agence de marketing digital Blueprint Marketing et nous accompagnons les entrepreneurs et les artisans du bâtiment à développer leur activité grâce à leur présence en ligne. Donc nous mettons en place des stratégies en ligne, des sites web, de la publicité, des réseaux sociaux, etc. pour que les artisans du bâtiment puissent obtenir plus de demandes de contact et plus de demandes de devis. Ok, première partie, on va vous parler vos clients sont sur Internet et des changements qui sont apparus les dernières années. Comme je vous disais, il y a eu de profonds changements les dernières années dans le comportement des personnes sur Internet. Tout d'abord, les annuaires, ça n'existe plus. D'ailleurs, les pages jaunes finiront d'être éditées à la fin de l'année 2020. Et aujourd'hui, les gens ne recherchent plus sur un annuaire, ils recherchent sur Internet. Ensuite, on a vu apparaître les smartphones, les mobiles. Et donc, les gens utilisent de plus en plus les mobiles pour se connecter à Internet. Autre chose à prendre en compte, c'est que 92% des recherches en France commencent par Google. Donc Google, c'est vraiment devenu le nouvel annuaire aujourd'hui en 2020. Et enfin, comment on trouve des informations sur des entreprises? Plus de 65% des personnes considèrent que la recherche en ligne est un moyen fiable pour trouver des informations sur une entreprise. Donc en conclusion, pas besoin de plus de chiffres pour vous convaincre que le web anime notre quotidien aujourd'hui et que nous sommes tous ultra connectés pour nous informer, pour échanger des informations et aussi pour rechercher un bon électricien. Le bouche à oreille a toujours été un très bon moyen pour obtenir des demandes de contrat, des demandes de devis pour les artisans. Mais ce bouche à oreille est en train d'évoluer, il se digitalise en quelque sorte. On peut citer que 84% des personnes aujourd'hui font confiance aux avis en ligne quand ils veulent choisir une entreprise pour ses services. Plus de 8 consommateurs sur 10 consultent les autres avis d'autres consommateurs avant de se décider d'acheter un produit ou un service. Et même, on s'est rendu compte que 31% des personnes vont payer des services plus chers quand les avis sont très favorables. Et on voit aussi un énorme changement dans le comportement des consommateurs avec l'apparition de ce qu'on appelle le do-it-yourself et fais-le toi-même, où les personnes, les Français sont devenus de plus en plus bricoleurs. Donc ils passent beaucoup de temps sur les forums, ils regardent des vidéos, ils s'informent, etc. Et on a même l'impression des fois qu'ils sont plus informés que l'artisan. Et ça peut être quand même assez déroutant pour l'artisan avec une personne qui va arriver en disant voilà, j'ai lu ça sur un forum, est-ce que vous pouvez installer tel type de matériel parce que c'est considéré comme le meilleur matériel, par exemple. Et dans certains cas aussi, ils ont eu des mauvaises expériences parce qu'ils sont passés avec des professionnels avec qui ça s'est mal passé. Et donc ils vont être assez méfiants et donc ils vont avoir besoin d'être rassurés par l'artisan, rassurés par sa connaissance et son expertise. Donc plus que jamais, on se rend compte aujourd'hui que les futurs clients ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin que l'artisan leur inspire confiance avant de lui confier leurs travaux. On peut également parler des mesures gouvernementales qui ont été mises en place récemment à la suite du confinement avec un effort assez important mis sur la digitalisation des artisans. En disant voilà, c'est une profession qui n'est pas encore très digitalisée, donc le gouvernement a justement décidé de mettre en place des mesures pour aider à la digitalisation des artisans. Donc pour conclure sur cette partie, à retenir 3 choses. Plus qu'une vitrine, votre présence en ligne attire de nouveaux clients. Le bouche à oreille a changé, a évolué et se digitalise de plus en plus. Et vos clients ont besoin d'être rassurés sur la qualité de votre travail. Vous avez besoin de leur inspirer confiance. Donc on va rentrer maintenant dans le cœur du sujet avec Google My Business. Tout d'abord, on va tester 2 choses ensemble. Si on cherche une entreprise en particulier par exemple, on voit que la fiche descriptive de l'entreprise apparaît sur la droite si je suis sur un ordinateur. Donc par exemple, je vais chercher ABC Électricité. Et donc vous voyez ici ABC Elec.
la fiche de cet artisan, de cette entreprise apparaît sur la droite. Donc si je suis sur ordinateur, ça va être la première chose que je vais voir. Et si je suis sur smartphone, ça va être également la première chose que les personnes vont voir. Donc c'est clairement cette fiche, c'est la première impression digitale que vous allez donner à un internaute qui a entendu parler de votre entreprise. Ensuite, je vais chercher électricien sur Google. Donc on voit que Google va nous montrer des résultats d'entreprises proches de chez nous. Donc vous avez sûrement déjà vu ça. Vous avez sûrement déjà utilisé cette fonction pour chercher une pharmacie, pour chercher un restaurant, etc. Et vous avez remarqué que Google ne montre que 3 résultats. Et donc la question, c'est de savoir comment faire pour apparaître dans ces 3 résultats. Parce que vous imaginez bien que les gens qui vont chercher justement une entreprise d'électricité, un électricien, vont plus facilement cliquer sur ces 3 premiers résultats. Et donc comment on va faire? C'est en optimisant un service qu'on appelle Google My Business. La fiche Google My Business, c'est un peu votre carte de visite en ligne sur laquelle vous allez pouvoir travailler de votre visibilité pour les personnes autour de vous. Et c'est super important d'avoir une fiche Google My Business bien remplie parce que, comme on l'a vu, ça a 2 objectifs. Premièrement, rassurer les personnes qui ont entendu parler de vous, qui vont taper le nom de votre entreprise sur Google et se fier aux informations qu'ils vont voir en tombant sur votre fiche Google My Business. Et deuxièmement, quand quelqu'un qui cherche vos services d'électricien, il cherche une entreprise à côté de chez lui, il va vous voir apparaître différentes entreprises et donc vous voulez apparaître dans ces premiers résultats. Et donc justement, nous allons voir dans la suite de la vidéo comment optimiser votre fiche Google My Business pour être dans les premiers résultats et rassurer les personnes qui cherchent le nom de votre entreprise. La question est donc de savoir comment apparaître dans ces 3 premiers résultats de recherche quand quelqu'un cherche un électricien à côté de chez lui. Parce que vous imaginez bien que les entreprises qui apparaissent plus souvent dans ces résultats de recherche vont recevoir automatiquement plus d'appels, plus de demandes de contact. Donc Google, c'est une machine un peu compliquée, mais en gros, pour comprendre les critères qui vont faire que Google va afficher ou non votre fiche dans les premiers résultats, on considère qu'il y a plusieurs critères. Donc le premier, c'est la distance entre où vous êtes et votre entreprise. Donc Google ne va pas afficher une entreprise qui est à 100 km, il va afficher des entreprises plutôt locales, donc autour de votre position. Ensuite, Google va regarder les différents mots-clés. Donc une personne qui va chercher électricité, qui va chercher domotique, etc. Google va voir si ces mots-clés sont présents dans votre fiche. Et donc plus vous avez des mots-clés qui correspondent aux potentielles recherches des internautes, plus vous avez de chances d'être mis en avant. Et enfin, le dernier point, c'est les avis clients. Vous avez remarqué aussi que plus les avis clients sont positifs, plus vous avez d'avis, plus votre fiche va apparaître dans la première position. Donc c'est vraiment ces 3 critères-là qu'il faut prendre en compte: la distance, les mots-clés et les avis clients. Ok, pour commencer, comment on va accéder à ma fiche Google My Business? Donc il y a 3 possibilités qu'on va regarder. J'ai déjà une fiche, je sais que j'y ai accédé très bien. J'ai une fiche, mais je n'y ai pas accès. On va vous expliquer comment faire, pardon. Et troisièmement, je n'ai pas de fiche. On va le faire ensemble. Ok, premier cas, donc j'ai déjà une fiche et je veux y accéder. Donc si vous êtes connecté, par exemple sur Chrome, à votre compte Google, ici vous avez directement la liste des applications Google et ici vous allez avoir accès à Google My Business. Ou sinon, tout simplement, vous tapez Google My Business et vous rentrez ici dans Google My Business. Deuxième cas, vous tapez le nom de votre entreprise sur Google et vous vous rendez compte que votre fiche existe déjà, mais que vous n'y avez pas accès. Donc dans ce cas-là, par exemple avec cette entreprise, on va cliquer ici sur « Vous êtes le propriétaire de cet établissement » pour en quelque sorte réclamer sa fiche. Donc Google va vous demander ensuite de rentrer certaines informations pour vérifier que vous êtes bien le propriétaire de cette entreprise, avec notamment l'envoi d'un code chez vous. Donc voilà, vous êtes le propriétaire de cet établissement, on clique ici et on suit
les différentes étapes pour réclamer sa fiche. Enfin, dernier cas, vous n'avez pas de fiche, donc rendez-vous sur Google My Business. On clique sur gérer les établissements. Alors là, il y a déjà des établissements, mais donc normalement, il n'y a pas d'établissement parce que moi j'en gère. Et donc là, voilà. Ok, ça y est, bravo. Maintenant, donc on est dans la fiche. Donc là, je vais vous montrer le processus de création d'une fiche Google My Business d'une entreprise qui s'appelle Ajax Electric, que je remercie d'ailleurs, qui a bien accepté de me permettre justement de vous montrer ces différentes étapes. Donc c'est une entreprise d'électricité située dans l'Eure. Donc voilà, là j'ai rentré les premières informations et je vous montrerai pas à pas comment fonctionne une fiche Google My Business. Donc là, je suis dans l'accueil. Donc voilà, là c'est dans l'accueil, c'est en quelque sorte votre tableau de bord. Ensuite, je vais vous montrer les différents menus. Donc post, ça c'est pour créer des actualités, des informations, partager des nouveautés de votre entreprise. Donc on verra ça par la suite. Information, c'est un peu la clé où on va rentrer toutes les informations relatives à votre entreprise. Statistiques, ça va vous permettre de suivre les statistiques de votre compte. Donc on rentrera dans le détail un peu plus tard pour vous montrer comment faire ça. Avis, c'est là où vous allez gérer les avis clients que vous recevez et potentiellement répondre à ces avis. Message, ça c'est une fonctionnalité pour discuter directement sur Google My Business, donc c'est peu utilisé, donc vous n'allez probablement pas vous en servir. Photos, là c'est un endroit où vous allez rajouter des photos de votre entreprise, donc c'est très important. Produits, donc ça c'est plutôt quand on vend des produits, donc si vous vendez par exemple des tableaux électriques, etc. Donc ça c'est pas trop adapté à des entreprises de services comme des entreprises d'électricité. Services, donc c'est là où on va rentrer les informations relatives aux différents services que votre entreprise propose. Site web, donc ça va pas nous servir, il faut faire attention, c'est pas votre site web, c'est pas votre site web, le site web de l'entreprise. Google en fait permet de créer un mini site web très basique. Moi, je vous recommande pas de le faire, vaut mieux quand même créer un véritable site web, donc a priori n'allez pas là. Utilisateur, ça va vous permettre d'ajouter d'autres utilisateurs. Donc quand vous avez plusieurs personnes et vous voulez qu'une personne de votre entreprise puisse aussi gérer la fiche Google My Business, vous allez utiliser cet onglet. Et ensuite, donc là, créer une annonce, ça c'est une stratégie un peu plus avancée, mais que je ne vous recommande pas parce que c'est pas très intéressant. Créer compte Gmail personnalisé non plus, ça vous n'avez pas a priori besoin. Et ajouter un établissement, ça c'est dans le cas où vous avez plusieurs établissements. Donc ça c'est intéressant effectivement d'ajouter plusieurs établissements pour que chaque personne qui soit en fait dans le rayon de chacun de votre établissement puisse vous trouver plus facilement. Donc on va voir maintenant comment on remplit la fiche. Et comme je vous l'ai dit, plus votre fiche sera remplie, mieux vous serez référencé. Donc c'est vraiment important de le faire. Donc je vais vous montrer avec la fiche qu'on vient de créer. Donc la partie la plus importante, ça c'est les informations. Donc on va aller là. Donc voilà. Concernant le nom, si votre entreprise ne contient pas par exemple le mot électricien ou électricité, je vous conseille de le rajouter dans le titre. Par exemple, si vous appelez Domo Plus, vous mettez Domo Plus électricien. Voilà. Là dans ce cas-là, Ajax Electric c'est quand même assez clair. Pas besoin de modifier le nom, mais voilà, si votre entreprise, dans le nom de votre entreprise, pas clairement indiqué que vous êtes dans le domaine de l'électricité, je vous conseille quand même de le rajouter. Donc voilà, ce serait dans ces cas-là Ajax Electric. Voilà, dans ce cas-là. Ensuite, donc, les informations de base, l'adresse. Donc la zone de service, ça c'est quand même important. Donc là, vous pouvez rajouter effectivement toutes les zones que vous desservez. Donc voilà, par exemple ici, on va rajouter l'Eure, donc tout le département de l'Eure. Vos horaires, donc ça c'est important. Voilà, là vous pouvez rajouter vos horaires, donc c'est assez simple quand vous êtes ouvert, etc. Votre numéro de téléphone,
Un nom court, ça c'est pas mal, donc on va prendre la sélection de Google, on va mettre Agathe électrique pour vous trouver. Voilà, bon, il nous propose de partager le profil, ça on verra par la suite. Ajouter un site web, donc là si vous avez un site web, c'est facile aussi, vous rentrez le nom de votre site web, lien pour prendre rendez-vous, donc ça vous n'en avez pas besoin, ça c'est plutôt pour des boutiques de style coiffeur, etc. où vous mettez un lien pour que les personnes puissent prendre rendez-vous directement. Produit, comme je vous ai dit, pour l'instant on n'en a pas besoin. Ensuite, alors, service. Donc là, Google va nous proposer différents types de services. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre le maximum de choses, de mettre toutes les choses que Google propose. Donc voilà, construction, déplacement de prise ou d'interrupteur, installation, installation de chargeur pour voiture électrique, installation de fil de terre, installation de luminaire, installation de prise, système d'éclairage, système de sécurité, ventilateur, modification, remplacement, réparation, réparation de prise, tableau, réparation de ventilateur, réparation générale, etc. Et là, si vous voyez des services que vous proposez ne suffiraient pas, vous pouvez les ajouter. Donc par exemple, là, on va mettre domotique comme service personnalisé. Voilà, donc vous voyez tous les services qui sont proposés. Très important, encore une fois, parce que quand quelqu'un va chercher installation de luminaire, comme vous avez renseigné ce service, il va tomber plus facilement sur votre fiche. Donc très très important. Donc on revient aux informations. Donc on en était là, les services, voilà. Point fort, service, etc. Donc ça, bon, ça, pas besoin, on l'a déjà fait. Description de l'établissement, donc ça c'est très important. Donc c'est une brève description de votre établissement. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de dire rapidement qui vous êtes, les services que vous proposez et les zones que vous desservissez. Donc voilà, préparez une description. Voilà. Qui est Agathe électrique, les travaux suivants pour les particuliers, les travaux aussi pour les professionnels, et la zone, voilà, on est dans le département de l'Eure et le nord-ouest de l'Île-de-France. Donc on applique, vous avez 750 caractères maximum. Et voilà. Donc il y a une petite période d'examen par Google, mais voilà, qui prend quelques jours, mais il n'y a pas de souci. Ajouter une date d'ouverture, donc si vous voulez mettre une date d'ouverture, pour montrer que vous avez ouvert, et ensuite des photos. Donc on peut cliquer ici pour les photos, on peut aussi cliquer ici, donc voilà, ici pas grand chose, code de magasin, donc ça c'est des informations avancées si vous avez plusieurs magasins, donc voilà, on va passer à la partie photo, donc vous pouvez accéder ici ou ici. Ici, pardon. Donc des photos, ça sert à quoi? À inspirer confiance. Comme on vous a dit, les personnes sur Internet ne vous connaissent pas. Et donc, plus il y a de photos, plus vous allez leur inspirer confiance. Donc, par défaut, Google va mettre comme photo la photo Google Maps, c'est-à-dire la photo prise par la voiture Google. Donc, il ne faut surtout pas garder cette photo, parce que voilà, là dans ce cas-là, ça ne représente pas une boutique, etc. Donc il faut vraiment rajouter des photos. Donc on va ajouter des photos. Voilà, hop. Ok, donc le plus important, c'est vraiment une photo de vous. Donc voilà. Et ensuite, je vous conseille donc de rajouter des photos de la boutique si vous en avez une, des photos de vous et de votre équipe, donc ça on vient de le faire, des photos de chantier réalisés, et si vous avez un logo, vous pouvez les rajouter aussi. Donc là, on a préparé quelques photos qu'on va rajouter. Ok, ça y est, donc on a téléchargé les photos, donc voilà, on commence quand même à avoir des photos de vous, donc ça c'est bien, des photos des réalisations, donc des chantiers, ça c'est les luminaires dans un magasin, des tableaux électriques, etc. Donc juste pour vous montrer, donc
ça, c'est la fiche telle qu'elle apparaît. C'est normal que pour l'instant, les modifications n'apparaissent pas, les photos, etc., description. Il faut juste attendre quelques jours, donc ne paniquez pas, c'est normal. Donc voilà, juste attendre quelques jours et vous aurez rapidement les photos et les informations mis à jour. Donc voilà, on a rempli la fiche, on a mis les informations les plus essentielles et nous allons parler des avis clients. Donc je vais reprendre quelque chose qu'on avait vu pendant le webinaire avec deux exemples. Donc si on regarde ces deux recherches, donc électricien Toulouse et électricien Bordeaux, on voit que donc, Google renvoie trois résultats. Et donc selon vous, qui vous avez envie de contacter? Donc si on regarde par exemple dans le premier cas, on se rend compte que voilà, trois entreprises apparaissent. Donc une avec 4,7, une note de 4,7 et 69 avis, une avec deux avis, une note de 1, et une avec 5 avis, une note de 3,4. Donc vous voyez très bien que, comme ce qu'on fait pour un restaurant, on va, pour la plus grande majorité, se renseigner sur la société Electravo 31, électricien de Toulouse. Donc on va aller ou les appeler ou visiter leur site web. Pareil sur la recherche électricien Bordeaux. Clairement, donc là, l'entreprise électricien Bordeaux n'a même pas d'avis, donc on va peut-être même pas regarder. Et clairement, on va plus avoir envie de contacter Brusselec parce qu'en plus, il y a 88 avis. Éventuellement Chabannes Électricité, mais voilà, l'entreprise qui va recevoir le plus d'appels et le plus de visites de site web, ça va être clairement celle qui a le plus d'avis et des avis positifs. Et je redis ce que je disais au début, 90% des utilisateurs aujourd'hui lisent les avis clients, même s'ils ont entendu parler de vous. Si quelqu'un a reçu une recommandation, a entendu parler de votre entreprise, il va quand même aller voir les avis, et si c'est négatif, s'il n'y a pas d'avis, ça ne va pas le rassurer. Donc comment on fait pour obtenir des avis? Donc c'est très simple, vous allez dans votre fiche Google My Business, dans la partie accueil, et ici vous avez un petit encart qui dit obtenir un premier avis. Donc vous cliquez sur partager formulaire. Donc vous allez avoir ce lien-là, ensuite faire copier, vous le collez et vous l'envoyez aux personnes susceptibles de vous donner un avis. Donc moi je vous propose un défi pour justement optimiser votre fiche Google My Business et obtenir plus de demandes, c'est d'obtenir 5 avis dès maintenant. Donc comment faire? Vous commencez à envoyer à vos anciens clients, les clients satisfaits, à des partenaires, à des gens qui ont travaillé avec vous. Donc n'hésitez pas à envoyer un maximum d'emails, envoyer un maximum, vous pouvez partager par WhatsApp aussi, de messages. Le but c'est vraiment d'obtenir un minimum de 5 avis. Comme on a vu, si vous avez 1 ou 2 avis, c'est pas suffisant. Donc il faut vraiment faire l'effort pour avoir le maximum d'avis possible. Ensuite, pour aller plus loin, moi je vous conseille aussi d'insérer ensuite ce lien. Ça peut être dans vos factures, ça peut être dans la signature de vos emails. Voilà, qu'une personne puisse aussi trouver facilement l'information, puisse aussi trouver facilement le lien pour vous laisser un avis. Voilà. N'hésitez pas. Je sais que pour parler avec beaucoup d'entrepreneurs du bâtiment, c'est pas quelque chose de naturel, mais voilà, c'est vraiment important aujourd'hui. C'est clé, donc il faut vraiment faire l'effort. Et l'objectif, comme je l'ai dit, obtenir des tonnes d'avis. Donc les avis clients, comment on y répond? Donc dès que j'ai un avis, je reçois en général une notification sur l'email associé à mon compte Google My Business. Et moi, je vous conseille de répondre directement à tous vos avis. L'idée, c'est de répondre même avec un simple merci. Ça montre vraiment que vous êtes actif et que la communication avec vos clients est très importante à vos yeux. Donc voilà, là, c'est une fiche que je gère, c'est la mienne. Vous allez avoir tous les avis. Vous voyez, voilà, j'ai répondu à tous les avis. Merci, merci pour votre message, etc. Une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je dois répondre à un avis négatif? Oui. Il faut toujours y répondre, même si c'est pas facile, même si on n'est pas très content. Mais ça démontre vraiment votre professionnalisme. Et moi, je vous conseille de répondre de manière factuelle. Voilà, la personne dit il y a eu du retard sur le chantier, expliquez qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu du retard dans l'approvisionnement des matériaux, il y a eu un problème de communication, mais répondez toujours aux avis négatifs. Ne répondez pas qu'aux avis positifs.
Donc comme défi, moi je vous propose d'aller sur votre fiche, vous avez déjà des avis non répondus, et de répondre à tous vos anciens avis, même les négatifs, pour vraiment montrer voilà, que vous êtes actif et que vous prenez très au sérieux la communication avec vos clients. Donc pour retenir, la fiche Google My Business, c'est vraiment votre vitrine digitale, votre carte de visite en ligne sur Google pour les personnes proches de vous. Donc première étape, c'est vraiment je crée ou j'accède à ma fiche. Et deuxième étape, je remplis et j'optimise ma fiche comme un professionnel. Donc je mets les infos essentielles, les services que je propose et je rajoute aussi également des photos, le maximum de photos. Et enfin, troisième étape, clé aujourd'hui, la pêche aux avis clients. Donc je vous rappelle les deux défis. Premièrement, je partage mon lien pour les avis et j'obtiens 5 nouveaux avis en un mois. Et deuxième défi, je réponds à mes anciens avis si j'en ai, même les avis négatifs. Ok, maintenant on va voir comment animer votre page. Plus une page est animée, plus il y a de nouvelles informations, mieux vous allez ressortir dans les résultats de recherche. Donc la première chose, c'est les posts. Donc je vais vous montrer ce que c'est un post. Donc le post, en fait, c'est une option pour informer les clients de votre actualité en partageant une nouveauté. Donc c'est très simple. Vous cliquez sur créer votre premier post. Donc bon, voilà, il y a des informations Covid-19, une nouvelle offre. Donc on peut créer une nouvelle offre, une nouveauté, un événement, un produit, etc. Donc voilà, moi je vous encourage à le faire assez souvent. C'est très simple, vous ajoutez une photo, vous rédigez un post, vous rajoutez un bouton, donc ça peut être appeler ou en savoir plus si vous voulez les rediriger vers votre site web. Et voilà, c'est important à faire, ça permet d'animer, ça permet de dire aussi à Google, ça c'est très important, ma fiche est animée et Google va aimer ça et va vous positionner d'une meilleure manière dans les résultats de recherche. Les photos, comme on a vu, ça vous permet d'augmenter ma visibilité. Donc mon astuce ici, c'est que dès que vous avez une nouvelle photo, vous les partagez. Donc l'astuce, parce que c'est un peu compliqué de prendre une photo, la mettre sur l'ordinateur, etc. Vous téléchargez l'application Google My Business, donc sur Android ou sur iPhone, c'est disponible. Vous rentrez vos informations et ensuite, dès que vous avez une photo de chantier, vous la mettez sur votre fiche Google My Business avec une petite description. Donc voilà, pareil, ça va alimenter votre fiche, ça va montrer à Google que vous êtes actif, ça va vous permettre d'être mieux positionné dans les résultats. Et mon conseil aussi, c'est pas besoin de les faire retoucher par un professionnel. Encore une fois, les gens veulent de la confiance, veulent de l'authenticité. Donc voilà, il y a vraiment pas besoin de passer par Photoshop. Vous prenez la photo, vous la partagez. Ok, donc pour aller plus loin, donc maintenant qu'on a créé notre fiche, on a vu qu'est-ce qu'on pouvait faire dès qu'on avait un peu de temps, donc mettre une photo, partager de l'actualité avec des posts. Donc regardons nos statistiques. Donc les statistiques, c'est important parce que ça va vous permettre en fait de voir comment les gens vous trouvent. Donc la première chose qu'on voit dans les statistiques, c'est les recherches saisies pour trouver votre établissement. Donc voilà, dans ce cas, c'est une fiche d'une entreprise qui fait de la salle de bain et de la cuisine. Donc on se rend compte que sur un mois, ce qui a été recherché, une dizaine de salles de bain, cuisine, conception cuisine, salle de bain, etc. Donc ça tombe bien parce que c'est une entreprise qui fait de la conception et du design de salles de bain et de cuisine. Donc on peut regarder sur un mois, sur un trimestre, ça nous donne quand même pas mal d'informations. Donc ça c'est les requêtes saisies. Quand on descend, ensuite il y a le mode de recherche de votre établissement. Donc sur un mois, on voit que voilà, il y a eu plus de 10 000 recherches. Sur 3 mois, 44 000 recherches, donc ça c'est pas mal. Et on voit voilà, par marque, c'est-à-dire c'est les gens qui ont cherché directement le nom. Découverte, c'est les gens qui ont cherché une catégorie, un produit en service. Donc ça c'est les gens qui ont cherché justement, par exemple, conception de salle de bain. Et recherche directe, c'est des clients qui trouvent votre fiche en leur recherchant le nom ou l'adresse de votre établissement. Où les clients voient votre établissement, donc là on voit voilà, que les gens voient votre établissement dans la recherche Google et dans Google Maps, parce que quand vous créez votre fiche Google My Business, vous êtes aussi présent dans Google Maps. Donc ça c'est Google Maps, c'est vraiment des gens qui veulent visiter votre boutique et qui vont chercher sur Google Maps l'adresse de votre boutique.
Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est les actions des clients. Donc sur un mois, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on se rend compte que voilà, il y a eu 57 personnes qui ont visité le site web, 17 personnes qui ont demandé l'itinéraire et 4 personnes qui ont appelé. Donc ça, c'est intéressant à suivre mois par mois pour voir justement les effets de vos actions sur votre fiche. Vous allez voir que ces nombres d'actions vont augmenter petit à petit. Plus vous animez votre fiche, plus vous renseignez d'informations et plus vous obtenez d'avis. On peut voir par exemple sur 3 mois aussi. Voilà, vraiment des informations. Donc on voit quand même que le mois d'août, c'est plus calme. Et ensuite aussi une partie intéressante, c'est les demandes d'itinéraire. Donc ça voilà, c'est les gens qui, comme je vous disais, qui cherchent à se rendre dans votre entreprise. Google va vous dire d'où ils venaient. Donc voilà, là c'est une entreprise qui est dans le 11e arrondissement de Paris. Donc logiquement, les gens viennent plutôt du 11e arrondissement. Ensuite, donc des données sur les appels téléphoniques. Sur cette partie-là, on peut voir le nombre de fois où les photos ont été vues. Donc Google propose une comparaison avec les établissements similaires. Voilà, là on compte qu'il y a possibilité de rajouter plus de photos parce qu'il y a des établissements qui publient beaucoup plus de photos. Nombre de photos affichées pour votre établissement par rapport à d'autres établissements, donc c'est une comparaison. Bon, ces comparaisons, elles valent ce qu'elles valent, mais voilà, le plus important quand même pour moi, c'est ces données-là sur le nombre d'actions qui ont été réalisées, et puis surtout les requêtes pour voir si justement vous avez les bons mots-clés bien vérifiés. Ok, c'est bon, vous avez fait le plus dur. Donc l'avantage de Google My Business, c'est qu'il ne faut pas énormément de travail pour améliorer son référencement local. Il suffit donc d'être régulier. Donc comme je vous disais, répondez aux avis dès que vous en avez un. N'oubliez pas de demander des avis à vos anciens clients. Regardez, moi je vous conseille tous les mois de regarder les statistiques et faire des modifications si besoin. Publier des photos, donc à l'aide de l'application Google My Business, vous pouvez facilement publier des photos avec votre téléphone. Donc dès que vous prenez une nouvelle photo d'un chantier, de votre équipe, etc., vous la mettez sur Google My Business. Et publier des posts, donc dès que vous avez une information intéressante, une nouveauté à partager, vous publiez un post sur Google My Business. Donc pour aller plus loin, moi je vous conseille de télécharger une checklist qui vous permettra de suivre vos actions sur Google My Business. Donc vous allez trouver le lien dans cette vidéo. Et pour finir, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.